Nous sommes en Dordogne, dans le cingle de Trémola, un endroit bien connu des pratiquants du ski nautique et du canoë. Nous recevons comme invité Bernard Cazot, le président du département de la Dordogne. La Dordogne est le premier département en France pour la pratique du nautisme. Il faut le savoir. Mais tout de suite, j'aime écouter Jean-François Jacquet, le président du ski club Dordogne. Alors ici, ce plan d'eau, c'est 200 à 300 mètres de large, 6 à 7 mètres de profondeur. Un plan d'eau idéal pour le ski nautique. Alors un plan d'eau idéal où le ski nautique existe depuis plus de 40 ans. Maintenant, le club est implanté depuis plus de 40 ans et nous avons une zone de vitesse de 3 km qui permet à tout le monde de s'entraîner soit pour la compétition, soit pour le loisir. Et le débit d'eau est toujours assuré par le barrage hydroélectrique de Mozac. Voilà, le barrage régule et nous maintiennent toujours une eau d'une qualité souveraine. Et vous avez en plus le bateau idéal, un Corecraft idéal pour le ski. Oui, un bateau qui est conçu vraiment pour le ski nautique et le wakeboard avec disons une réserve de puissance et il permet d'avoir une vague vraiment adaptée à toutes les disciplines. On retrouve maintenant les meilleurs moments des championnats du monde de canoë marathon qui se déroulaient donc à Trémola et puis également la Dordogne, département sport nature, pratique du nautisme, enfin bref, tout sur la Dordogne, reportage Luc Barrault et Mousqueraz. Premier département pour le tourisme d'intérieur, la Dordogne possède, il est vrai, des atouts considérables pour la pratique des sports nautiques et du canoë-kayak en particulier. L'organisation des 16e championnats du monde de canoë marathon à Trémola est donc légitime pour la Dordogne, car ici on vit le canoë avec passion. Pour preuve, 50 000 pratiquants de loisirs pour 92 structures, dont 10 clubs affiliés à la Fédération française de canoë-kayak, sans parler du cadre exceptionnel. Les points forts, c'est d'abord le site. Je crois que quand on arrive ici et qu'on a la chance aujourd'hui de voir du soleil, bon, c'est un point qui est remarquable et qui permet à toutes les disciplines, en particulier le marathon, de s'exprimer dans de bonnes conditions. Ce sens de l'accueil nous a particulièrement impressionnés dans la mesure où toute la population s'est appropriée cet événement. Ils se sont vraiment mobilisés, ils ont construit des drapeaux avec des fleurs, ils ont décoré les rues, la place, et puis ils se sont vraiment investis dans la préparation de cet événement. On veut que l'image du canoë en France, mais à travers le monde, s'améliore à travers ces organisations de grande qualité. Donc c'est une stratégie qu'on a élaborée il y a 10 ans et à laquelle on est très très attaché. Donc très beau plan d'eau pour l'activité, puisque il y a très peu de courant. Les niveaux d'eau sont très bien régulés et puis il y a suffisamment de profondeur d'eau et de largeur pour que les 700 bateaux qui vont disputer ces championnats du monde puissent concourir en toute sérénité. Le championnat du monde de Trémola s'inscrit dans un plan de développement appelé Dordogne Périgord Pleine Nature, un projet qui doit faire de cette activité nautique un pôle d'attractivité pour la Dordogne, destiné à la fois aux Périgourdins et aux touristes. Et cette compétition à dimension internationale constitue pour le département un vecteur de communication à forte retombée. Nous on souhaite développer ce lieu pour que le canoë et les sports nautiques en Dordogne deviennent un lieu reconnu dans le monde entier. Et puis, une Marseillaise a cappella emplie d'émotions pour honorer le sacre du tandem tricolore Urban Quentin et Hubert Etienne dans la catégorie junior. Histoire de clore en beauté, ce championnat du monde en Dordogne évite se plonger dans l'avenir avec la mise en place d'un stade d'eau vive destiné à faire du département un pôle incontournable du canoë-kayak en France. Un pôle destiné aux sportifs de haut niveau qui pourrait se muer en centre de loisirs nautiques avec un souci de rentabilité commerciale pour les villes de Trémola et de Mozac. Entre visites au chantier Canet où son voilier est en préparation et les rencontres organisées au sein de l'entreprise de son sponsor à Niort, Bernard Stam est un navigateur très occupé. Mais cette démarche s'inscrit dans un objectif précis. Le marin veut faire participer à sa manière les salariés de Cheminée Poujoula. Il est très très sympathique. Donc on voit qu'il a vraiment la joie de vivre et sa passion le porte. C'est l'aventure humaine, donc je pense que c'est important. Donc nous, on est des personnes de terrain, donc plus dans l'industrie. Lui, c'est plus dans le domaine sportif. Donc ça aspire toujours, on a toujours envie de rêver, comme lui le fait aujourd'hui, quoi. Je pense que Poujoula, en prenant Bernard Stam, évidemment, je pense qu'ils ont choisi la bonne voie pour parler de Poujoula en général, quoi.
Cheminée Poujoula compte plus de 1000 employés, dont 700 rien qu'à Niort. Ils sont les premiers supporters de Bernard Stamm. Chaque compétition de leur skipper est vécue intensément pour ne rien rater de l'événement. Chaque fois qu'il est en compétition, je le suis sur internet à la maison. Le soir, on regarde les niveaux où ça se passe, comment ça se passe. S'il y a des avaries, s'il y a des trucs, on compatit avec lui, tout pareil. C'est toujours intéressant de se faire connaître par rapport à un sport. Que tous les sports ne sont pas communicatifs, comme celui-là, malgré que la voile n'est pas connue comme certains autres sports. Et c'est quand même très intéressant de se faire connaître et puis c'est vrai qu'on est fiers d'avoir quelqu'un qui a un niveau très haut placé dans le sport. On met en place tout un programme cohérent pour que autant moi sportivement je puisse arriver à prendre le départ dans de bonnes conditions et que eux, en termes de communication, ils puissent arriver à leur objectif. Voilà. Le vecteur de communication que je représente, on s'en sert, tout le monde s'en sert. Voilà. Au-delà de tous les paramètres, c'est la disponibilité et le professionnalisme de Bernard Stamm qui séduisent. Il est très beau. Il est gentil et disponible, oui, accessible. Voilà. Il nous fallait quelqu'un qui marche bien, quelqu'un qui soit facile d'accès et communicant, et puis quelqu'un qui soit propriétaire de son bateau. Parce que je ne voulais pas que Poujoula ait un bateau à son bilan. Hein. Donc Bernard Stamm était déjà propriétaire, c'est l'un des rares du circuit à gérer son propre risque. Deuxième cas de figure, c'est que c'est quelqu'un qui est performant, tout le monde le sait dans le milieu de la voile. Il n'a pas toujours eu le meilleur matériel, mais en termes de skipper, c'est quelqu'un d'extrêmement compétitif et de professionnel. Il vient ici régulièrement, chaque fois qu'il a une évolution dans son équipe, une évolution de bateau, comme il a eu récemment, ou une course, il vient avant la course et vient faire le débriefing. C'est-à-dire qu'il vient rendre, entre guillemets, des comptes, comme moi vis-à-vis de mes actionnaires, il vient rendre des comptes vis-à-vis du personnel, expliquer comment s'est passée la course, il va raconter les évolutions de matériel, les aléas, les difficultés, pour que les gens vivent vraiment le projet. Et chaque salarié au sein du groupe a son poster signé et sa veste de voile. Enfin, c'est un vrai projet d'entreprise. Un projet qui déborde du cadre de l'entreprise. À Niort, Bernard Stamm a eu la visite de jeunes élèves niortais. Objectif, suivre Bernard pendant le Vendée Globe et travailler autour de l'univers maritime. Un projet sportif et ludique. Notre premier départ, c'est notre rencontre là aujourd'hui donc avec lui, et à la suite de cette rencontre va émerger tout le travail qui va en découler de cette journée-là. Cette première expérience nous a permis de donner toute la valeur d'une course comme celle-ci, mais également de préparer la prochaine, qui est la grande course du Vendée Globe. Aujourd'hui, les navigateurs sont devenus des vecteurs de communication sur lesquels les différentes entreprises capitalisent. Bien sûr, dans leurs projets respectifs, le succès tient une place à part, mais la disponibilité et l'échange qu'ils entretiennent avec les salariés de ces entreprises sont primordiaux. Toujours dans le cingle. Le cingle, ça veut dire le serpent de Trémola. Alors quelques livres. Et Isabelle Autissier, Eric Orsena de l'Académie française, Salut au Grand Sud chez Glénat. Pêcheurs de compte en Atlantique de Salah Boussen et Raphaël Voiturier, toujours chez Glénat. Indispensable, extrême voile, les plus grandes courses d'Olivier Dewar chez Artaud avec une préface d'Hélène MacArthur, bien sûr. La revue Yacht, les plus beaux bateaux du monde, des bateaux de rêve. Indispensable, les maîtres du vent chez Voiles et Voiliers et toujours Glénat. Donc la revue Carré Voile. Et enfin la pêche en Bretagne illustrée par les peintres officiels de la marine avec François Bellec de l'Académie de marine et également André Rosen aux éditions Le Télégramme. Voilà. Merci de nous rester fidèles pour de nouvelles aventures. Au revoir.